Hein. Ivoirien dit qu'on ne veut plus ça. Bon. Merci, chers amis. On arrête ça rapidement. Voilà. Alors, je salue tous ceux qui sont venus, encore une fois le plus dans cette vidéo. Je tiens à dire, la lutte commence par le partage des vidéos. Jouissez de votre liberté. Partagez la vidéo. Personne n'a quelque chose à vous dire. Si vous pensez que vous êtes un être libre, si vous pensez que vous êtes venu suivre cette vidéo parce que vous la trouvez intéressante ou parfois ce que dit Donald est intéressant, je vous demande de partager la vidéo. Ne partagez pas juste sur votre mur. Ça vous coûte même pas 5 minutes. Partagez dans les groupes, surtout des groupes étrangers. Partagez 10 fois. Partagez 15 fois. 20 fois. C'est ce que moi je fais dans toutes les vidéos. Alors, sans pouvoir tarder, je me présente, je suis Donald Ngouma de Mongoubi, d'origine congolaise, mais aujourd'hui panafricain. Je me bats. J'étais un citoyen lambda, un Africain lambda comme vous êtes là. Mais lorsque j'ai vu les horreurs, lorsque j'ai vu les choses m'ont dépassé, lorsque j'ai vu que les dictateurs, ils veulent pas quitter, ils veulent se maintenir au pays et donner toute notre richesse à la France, donner toute notre richesse à l'Occident. Même moi-même, moi j'estime aujourd'hui que j'ai jamais mangé l'argent du Congo, j'ai jamais bénéficié de l'argent du Congo, j'ai jamais bénéficié de l'argent d'aucun pays d'Afrique et je m'indigne. Et aujourd'hui, je me mets dans ce combat-là parce que je me dis, trop, c'est trop, ça doit s'arrêter. Si nous avons immigré vers ces terres-là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que c'est les foutaises que ces gens-là font dans nos pays. Comme disait Laurent Gbagbo, le pays est riche. Mais les Occidentaux nous plombent dans la misère. Nous sommes riches, nous ne profitons pas de nos richesses. C'est moi, c'est pourquoi je me présente, j'ai dit Ngouma de Mongoubi, Donald Pontis, panafricain, d'origine congolaise, mon pays. Et aujourd'hui, j'estime et j'ai compris que me battre que pour le Congo, ça ne résoudra rien. Si même le Congo se libère, on nous reprendra encore en esclavage. Et aujourd'hui, si nous nous battons que chaque pays d'Afrique qui se libère, chaque pays d'Afrique, c'est un espoir pour chaque Africain. Si aujourd'hui Kinshasa se libère, le dictateur qui est à côté du Congo-Brazzaville aura peur. Si aujourd'hui le Cameroun se libère, le dictateur qui est à côté du Gabon, il aura peur. Si le Gabon se libère, chaque dictature qui se libère en Afrique donnera le courage à d'autres peuples africains afin de vouloir changer les choses. Et ça, nous devons le savoir. Moi, j'ai compris ça. Je vous dis, je ne veux plus perdre mon temps pour me battre que pour le Congo. Ça en perd temps. Je veux me battre pour l'Afrique. Et j'appelle tous les Africains. Je dis, nous pouvons changer les choses, même en une semaine. Nous pouvons, suffit juste qu'on se lève tous. Pourquoi la dictature persiste? Je vais vous montrer rapidement une photo. Cette soirée-là, je voulais faire cette vidéo-là pour Laurent Gbagbo. Parce que je suis arrivé à un point avec un ouvrage que j'ai lu. Franchement, c'était comme si une élévation spirituelle. Je me suis senti à un autre degré. Franchement, au nom de Dieu, c'est une confession. Je me suis senti, je m'étais posé la question pourquoi les gens l'adoraient tant. Mais je veux montrer. Donc, je disais que l'Afrique, regardez. Je ne sais pas si vous allez comprendre cette photo-là. Si vous ne la voyez pas bien, je vais vous montrer cette photo-là. Regardez bien. La première ligne. On voit un homme debout, un fouet à terre, et cet homme-là est debout devant une multitude de personnes. Suivez bien. La deuxième ligne, on voit le monsieur brandir son fouet. Et il écrit. Regardez bien, la bouche est bien ouverte là. Il crie. Et tout le monde est à genoux. Tout le monde se sont couchés sans protester. Prosterner. En fait, c'est la soumission. Mais nous voyons, nous remarquons, il y a un homme devant, debout là. Salut à toi, Christian Farel. Voilà. Et troisième ligne. Lorsque le monsieur est debout, le monsieur, il brandit son fouet. Donc, le fouet représente la dictature. Donc, il corse plus la dictature. Donc, devant la dictature ici, il y a un monsieur qui était debout, il est là. S'il vous plaît, suivez ça. C'est très explicite ce dessin-là. C'est pourquoi j'ai voulu tirer ça. Parce que ça explique bien. Donc, le monsieur est debout là. Hein? Il brave la dictature. Pendant que tout le monde est dans la soumission. Et là, le monsieur fait
bouger le fouet. Et finalement, devant cette dictature, au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins, nous apercevons au moins 6 personnes se sont levées. Donc en fait, c'est des gens qui ont rejoint ce monsieur-là qui était debout. Voilà, tandis que les autres sont encore assis. Le monsieur, sa dictature est encore plus féroce, mais au moins 6 personnes se sont levées. Suivez bien le dessin s'il vous plaît, chers amis. Et là, à la fin, ceux-là qui étaient levés ont donné le courage, au reste se sont levés. À la fin, le monsieur s'est courbé. La dictature a chuté. L'Afrique se trouve encore à ce niveau-là. Peut-être à ce niveau-là, nous nous trouvons encore. Peut-être que nous nous trouvons encore à ce niveau-là. Il y a encore une personne, donc on parle en pourcentage. C'est au moins peut-être 1% ou 2-3% à peine qui sont encore debout. L'Afrique est soit ici ou soit là. Donc le dictateur est encore debout. Mais lorsque nous serons là, chers amis, je vous jure au nom de Dieu, il sera obligé de se plier. Il sera obligé, s'il vous plaît, c'est notre volonté, en fait, votre volonté indirecte de ne pas vous engager, de ne pas prendre vos responsabilités qui nous mettent en danger. Nous là, ici là, parce qu'il peut nous fouetter, on est seul. Mais si on commence à être comme ça, si on est là, la dictature va s'agenouiller, il n'y a pas de miracle. Si nous nous levons tous, et cette image, je vais vous la montrer maintenant désormais toutes les fois que je ferai des vidéos. Donc je dis bien, ce tableau est bien explicite. Nous sommes tous à égal là, on est élevés là. Il n'y a pas la dictature. La dictature est représentée par le fouet. Et finalement, un homme décide de nous braver tous, de vouloir nous commander, nous diriger, nous soumettre. Il prend le fouet, la dictature. Tout le monde s'arabaisse, mais au moins il y a un homme debout. C'est les résistants que nous sommes aujourd'hui. Et ce homme-là donne le courage à d'autres qui se lèvent. Malgré la dictature devient féroce. Et finalement, tous ont le courage de se lever. Le jour qu'on se lèvera tous comme ça, la dictature s'agénera et elle pliera. Là, c'est ça que nous attendons. Désormais, je vous montrerai cette vidéo. Que chaque Africain responsable, chaque Africain qui pense qu'il est un homme libre, se lève aujourd'hui. Alors, donc je disais, je me suis demandé pendant des jours et des jours, cette vidéo-là, c'est pour vraiment Laurent Gbagbo. Je m'étais demandé pendant des jours et des jours, même lorsque j'étais parti pour la première fois en Hollande, lorsque je suis parti pour la première fois, j'avais pas vu encore cette ferveur des gens envers Gbagbo. Je suis parti pour la deuxième fois. Je vous dis, chers amis, comme j'ai dit dans la vidéo précédente hier, j'ai vu des handicapés, ils ont en train de souffrir. J'ai vu des diabétiques. J'ai vu plusieurs handicapés, on va aller voir Gbagbo. Dans leur béquille même, ils sont en train de monter, on est en train de les aider dans le bus. J'ai vu dans les chaises roulantes. C'est là que j'ai dit, moi j'ai placé le peuple ivoirien dans la résistance, franchement, sans polémique, en première place. Non. Restez là les frères, vous avez la première. J'ai jamais vu la détermination d'un peuple comme ça. Depuis 2011, ils sont debout. Ils ont eu gain de cause. Ils ont montré à Ouattara que nous t'avons jamais aimé. Tu nous as été imposé et nous aimons Gbagbo. Et ça, je peux vous le dire, ça m'a touché au plus profond de moi. Gbagbo, franchement, fleure. Il effleure l'adoration de son peuple. Et franchement, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit voilà. Ce que n'ont pas les Congolais, ce que n'ont pas les autres nations. Alors, j'ai discuté avec des amis qui m'ont expliqué que Gbagbo, c'était un monsieur qui a aimé son peuple. Il est arrivé dans un village. Il mange même avec le villageois qui a son attiqué, tout ça là, dans une petite assiette là. Gbagbo, en tant que président, il s'assoit, il mange avec le paysan. Il lui demande ses problèmes. Il dort sur la natte avec pour connaître la misère que vit. Et il l'explique chez le paysan. On est riche. On est riche. Mais c'est l'Occident, l'impérialisme qui plombe le pays. Et c'est pourquoi il a fait ce travail-là depuis ces années de militantisme. Il a prouvé. Moi, j'ai honte, je vous dis. Cette vidéo, peut-être aujourd'hui, ça va durer. J'ai honte parce que j'avais été aveuglé, convaincu par les médias mensongers des Occidentaux. Par les médias mensongers des Occidentaux.
Ils nous ont convaincus, ils ont montré, ils ont inventé les contes de Gbagbo. Est-ce qu'on n'avait pas parlé, dans quelle chaîne on n'a pas parlé que Gbagbo c'est un dictateur? Il a eu 2 mandats, il ne veut pas quitter. Or son premier mandat, nous le savons, a été boycotté. Parce que Gbagbo n'est pas venu par la force de la France. Hein. Gbagbo, c'est le peuple qui l'a élu et Gueye a voulu s'imposer. Le peuple est parti enlever Gueye. Ils ont mis Gbagbo. Ça, c'est l'histoire que nous connaissons. Moi, je dis, j'étais de ceux-là qui avaient dit Gbagbo doit partir, doit même le tuer. Je fais mon mea culpa. C'est un dictateur. Pourquoi il ne veut pas quitter les présidents africains sont toujours comme ça. Ils ne veulent pas quitter. Gbagbo doit quitter. Mais, aveuglé par les médias mensonger des Occidentaux, mais à la fin, j'ai compris que c'était du mensonge. Eux, ils veulent des dictateurs à genoux qui nous tuent, mais qui garantissent leurs intérêts. Mais nous devons vouloir des dictateurs, qu'ils soient dictateurs, mais qui nous aiment, qui construisent nos pays, qui nous donnent du travail. C'est ça la toute différence. Ils veulent des dictateurs à genoux devant eux. Maintenant, nous devons lutter pour nos intérêts, dictateurs ou pas. Moi, je le dis, nous devons lutter pour nos intérêts. Celui qui nous aime, qui construit nos pays, nous le soutenons. Parce que eux, ils veulent nous imposer simplement des dictateurs qui vont prendre toutes nos richesses, comme les Sassou Nguesso, comme les Ali Bongo, comme les Ouattara, comme les Kabila, comme les Paul Biya, et donner chez eux, et eux, ils garantissent leur pouvoir. Voilà, chers amis. Donc, c'est pourquoi je disais, le monsieur m'a bien expliqué que Gbagbo partait de village en village, expliquer aux gens. On a voulu juste opposer des gens avec cette histoire d'ivoirité qui est arrivée en Côte d'Ivoire. On a voulu juste opposer le nord et le sud. Vous savez, le loup, lorsqu'il arrive, il a besoin des soutiens des gens qui vont chercher l'autre là. Et vous allez remarquer, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à inventer des choses sur la personne. Hein? Gbagbo, s'il est en prison, nous le savons tous, il a refusé juste d'être sous-préfet, marionnette de la France. C'est pourquoi il est en prison. Et moi, on m'avait raconté une histoire, une anecdote, parce qu'il était le principal opposant de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a emprisonné les parents de Gbagbo, a emprisonné la femme de Gbagbo à tout moment. Et il avait même mis beaucoup d'argent dans le compte de Gbagbo. Gbagbo avait dit, allez-y remettre cet argent-là. Allez-y remettre cet argent-là, je ne connais pas de la provenance. Donc, chers amis, je vais vous lire rapidement ce livre-là. Je ne sais pas dans quel état vous serez lorsque vous allez lire ce livre, mais je vous jure au nom de Dieu, moi, lorsque j'ai lu ce livre-là, la chair de poule m'est sortie. Quand même, lorsque vous partez à la haie, lorsque vous voyez Gbagbo, je vous dis, c'est une personnalité qui fait redresser les poils de votre corps. Moi, je vous jure, je vous fais un témoignage, moi, ce livre-là m'a transporté. Je vais vous lire ça, et j'ai vu la dimension, au moins, et l'Afrique, en principe, a besoin de leaders comme Laurent Gbagbo. Il m'a donné encore la force de pouvoir continuer. De pouvoir continuer cette lutte-là. Parce que nous sommes dans le vrai. Et eux, ils veulent des corrompus. Ils veulent des vendus. Des complices pour piller nos pays. Ces complices-là qu'ils ont eus, au nom de Sassou, au nom de Faure Gnassingbé, au nom de Ali Bongo, les traîtres de l'Afrique, les vendus, que pour eux, c'est que leur vente qui compte. Les Kabila et consorts. Voilà, donc je vais vous lire ce livre-là. Ce livre-là, c'est une brochure. Donc, La Voix de la Liberté. Organe central du Parti communiste prolétarien de Côte d'Ivoire. PCPCI. Déclaration du PCPCI sur la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI. Parce que pour eux, ils appellent ça une déportation. C'est pas l'autre là, non. Une déportation. On veut vous faire changer les choses. Non, nous sommes encore dans les mêmes méthodes que dans l'esclavage. C'est pourquoi j'appelle tous les Noirs à se réveiller. Je vous dis que c'est sérieux. Moi, comme j'ai dit, hein, soit c'est la mort, soit on va y arriver. Il n'y a pas question à faire marche. Je dis bien, nous allons rentrer dans leurs organisations, dans leurs institutions, là où font leurs réunions. Nous allons forcer les passages, nous allons prendre la parole devant leur podium, qu'ils le veuillent ou pas. Vous savez, faire les vidéos dans les salons et tout l'autre là, c'est une chose. Mais les hommes courageux, il y en a. Et je peux vous le dire, nous le sommes, ces hommes-là. On va rentrer, forcer le passage dans leurs institutions. Là où ils parlent, on va prendre la parole pour leur dire, vous êtes des voleurs, vous pillez la... En fait, c'est quoi leur problème? Ils ne veulent même pas qu'on fasse 50-50.
Ils veulent même pas qu'on fasse 50-50. Ils veulent tous nous prendre. Ils veulent tout nous prendre. Excusez-moi. Hein? Moi, j'ai tellement d'exemples à vous montrer. Là, cette photo-là, j'imprime tout. Hein, et c'est de l'argent. C'est pourquoi on demande parfois de nous soutenir. Ce sachet-là, c'est de l'argent. Ça se ramasse pas. Je ne sais pas les fabriquer. Tout ça. Là, on voit Tintin au Congo. C'est une illustration, tout ça. Hein? On écrit Tintin au Congo. Là, on dit le Congo chez Tintin. Là, les immigrés, là. Et là, ce n'est plus bien. Mais lorsqu'ils viennent chez nous, lorsqu'ils viennent nous chercher avec le casque colonial, pour venir voir les matières premières, pour venir nous coloniser, pour venir signer, c'était bien. Hein? C'était bien là. Tintin au Congo, il arrive là, hein, le Bwana, le patron, avec le petit noir à côté. C'était bien. C'est eux qui sont venus nous chercher. Là maintenant, le Congo chez Tintin, ce n'est plus bien. Hein? Voilà. Pendant que tandis qu'ils sont en train de voler toutes les cargaisons de pétrole. Toutes les cargaisons de pétrole sont en train de partir. Je tire tout. Je tire tout désormais. Voilà. Toutes nos cargaisons de pétrole sont en train de partir. Et là, c'est bien. Là. Pas de preuve. Libérer Gbagbo. C'est pourquoi je dis, les Africains, c'est nous-mêmes qui sommes en train de retarder les choses. Le jour qu'on va commencer à prendre conscience, ils vont trembler. Tandis qu'on nous prend tout, regardez quand même nous-mêmes dans quelles conditions on se soigne. Un kiosque qu'on appelle le ministère de la Santé. Hein? Ministère de la Santé, service de vaccination. Hein? Regardez comment nous on se soigne. Un kiosque. Alors que l'Afrique détient 60% des recherches mondiales des minerais. Voilà. Voilà notre situation. Alors, chers amis, donc moi je vais vous lire le livre là. J'espère que ça va vous transporter certains, comme ça m'a transporté, parce que ce n'est que 3 pages. 3 à 4 pages. Voilà. Ça c'est Laurent Gbagbo depuis la CPI qui écrit. Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est la soumission. Surtout quand elle engage la vie de tout un peuple. Mes convictions ne sont pas négociables. Tant pis si j'en paie le prix. Je n'accepterai jamais que mon pays soit soumis pour l'intérêt de notre peuple ou d'une autre nation, fût-elle la France. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est écrit là. Ça m'a fait tressaillir le son lorsque moi j'ai lu. Pour moi, ça a de la valeur chaque mot là. Lorsqu'il dit, s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est la soumission. C'est cet esprit qui est en nous, les vrais Bantous, les vrais Africains. S'il y a une chose qu'on n'accepte pas, que je n'accepte pas moi non plus, c'est la soumission. Je vais lire rapidement. La voix de la liberté, organe central du Parti communiste, prolétarien de Côte d'Ivoire. Déclaration du PCPCI sur la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI 30 mai 2016. Rédigé par Parti communiste prolétarien de Côte d'Ivoire et publié depuis Overlog. Le président Laurent Gbagbo, la lutte de toute une vie pour la démocratie, l'indépendance, la liberté et l'émancipation, exigeant sa libération sans condition du camp de concentration, voilà, qu'ils appellent la CPI. La CPI, des puissances d'occupation de notre patrie, France, Union européenne, USA et ONU. Chaque époque sociale a besoin de ces grands hommes. Écoutez bien s'il vous plaît. A besoin de ces grands hommes naissant en réponse aux besoins de lutte populaire. Chaque fois que l'histoire présente une tâche nouvelle, des hommes et des femmes de cette carrure surgissent pour diriger leur lutte. Oh là là. Ce sont des personnalités d'élite. Ce sont des héros. Tout héros, toute personnalité d'élite de ce type ne peut puiser ses forces que dans le peuple. Et c'est pourquoi j'aimerais dire ici, le peuple congolais n'est pas à la hauteur. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce mot-là. C'est le peuple qui donne la force à son leader. Voilà. Et le fait effectivement, les héros en premier lieu du prolétariat sont les fondateurs et les propagateurs des pensées révolutionnaires, les organisateurs des luttes révolutionnaires des masses populaires.
Ils sont en général plus clairvoyants et plus prévoyants que les masses, ces hommes-là, donc dans Laurent Gbagbo. Voilà. Leur capacité de concentrer la sagesse de celle-ci et la justesse de leur direction exerce une grande influence sur la lutte. C'est bien ce que représente le président Gbagbo Laurent et tous les patriotes de notre patrie. Chose que ne peuvent comprendre les occupants. La France, l'Union européenne, les USA, l'ONU, la CEDEAO. Les tenants de la communauté dite internationale. Ils ont une autre logique. Museler les luttes. Écoutez bien s'il vous plaît. C'est ça que nous vivons. De notre peuple. Contrôler et orienter toute la vie économique, politique, culturelle et militaire de notre patrie. Imposer au peuple ivoirien et à sa patrie des hommes de main, tels ceux du RHDP, dirigés par Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, leur avorton Soron Guillaume et consorts auxquels ils dictent leur volonté. C'est valable pour nous, hein? Sassou Nguesso, le PCT. C'est valable. Dans notre patrie, la Côte d'Ivoire, l'eau, l'électricité, les télécommunications, la CESO, DECI, la CI, Télécom sont à leur possession. Ils contrôlent tout dans notre patrie. Ils sont un État dans l'État néocolonial, recolonisé. Les usines, les entreprises, les plantations agro-industrielles, les mines, les forêts, les routes et les autoroutes. Et je tiens à vous dire, tout ça, ça va disparaître tant que Ouattara sera là. Ils vont écraser tout comme ils ont écrasé tout au Congo et rien n'existe. Je vous prends un exemple de ce qui se passe en nous. C'est l'expérience qui oblige. Les autoroutes, les ponts, les universités, les grandes écoles, l'aéroport et autres biens du peuple leur appartient. Ils sont leur propriété privée. Voilà, c'est ce qu'on fait les Nguesso chez nous. Père-fils, père en fils, de génération en génération. L'arme idéologique et politique, la poudre aux yeux qu'ils utilisent pour camoufler toute lugubre réalité, c'est la démocratie. Leur démocratie du mensonge. En fait, leur dictature macabre, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Briser, mater, transférer dans leur camp de concentration, donc la CPI. Parce que la CPI, qu'on ne vous mente pas, chers amis, c'est un camp de concentration pour les faibles, pour les idiots, que nous sommes, nous, les Africains. Vous ne verrez pas les Américains là-dedans. Vous ne verrez pas les Français qu'on va déporter là-bas. On va prendre les plus faibles. Et les plus faibles, c'est lesquels? C'est nous qui ne voulons pas nous engager. Tant que nous serons moins nombreux dans cette lutte, ils continueront à jouer et à blaguer avec nous. C'est ça la vérité. Parce que nos frères sont lâches, ils sont peureux, ils se disent qu'ils ont leur petite vie, ils vont continuer à jouer avec nous. Voilà. Alors, la CP, par le faire et par le son, tous ceux qui s'opposent à eux revendiquent, manifestent pour défendre leurs droits, les plus élémentaires, qu'ils soient du nord, du centre, de l'est ou de l'ouest, de notre patrie, organisés tous les 5 ans dans le cadre tracé par eux des élections présidentielles, législatives, municipales, tronquées, manipulées, choisir ceux ou celles qui dirigeront leurs affaires, s'enrichir illicitement sur le dos du peuple en parlant de croissance de 7, 8, 10%. Mais c'est ça. On nous montre ce que par exemple Sassou Nguesso a dit au Congo, émergence d'ici l'an 2025. Tout ça en fait c'est des slogans pour vous faire passer le temps, pour vous faire croire que le pays avance. C'est la même chose qu'ils vont appliquer au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo. En fait, de la croissance, de leur richesse qui tire de la souffrance, de la misère, de l'exploitation et de l'oppression de notre peuple. Tous les malheurs du président Gbagbo proviennent de cette triste réalité à laquelle il a fait face durant toute sa vie. Arrestation, prison, déportation à Séguéla, au nord de notre patrie. Exilé en France jusqu'à accéder à la présidence de la République, chose impensable, intolérable et inconcevable pour les forces d'occupation, la France, particulièrement leur avortant la grande bourgeoisie minoritaire du RHDP, les bandes armées à la Soro Guillaume et consorts. Une fois la magistrature suprême, il a impulsé en théorie comme en pratique une vie démocratique de liberté. Voilà. Salut à toi, Amy Benz. Toi qui connais bien la Côte d'Ivoire parce que tu y as été. Voilà. La vie démocratique de liberté démocratique. Discuter d'égal à égal. Il a amélioré la situation de notre peuple. Lui a assuré un minimum de bien-être, telle la sécurité sociale généralisée, gratuité des écoles, de l'école et des livres,
Fonds de garantie de plus de 10 milliards CFA pour la jeunesse, ce qui n'a rien de révolutionnaire dans le cadre bourgeois de la société, tel qu'en France et dans les pays capitalistes de l'Union européenne. Bonjour Jackie Tantorbo depuis Casa. Voilà. L'histoire compte de nombreux héros, de nombreuses personnalités d'élite qui, révolutionnaires ou grands nationalistes, grands progressistes, très influents au départ, mais s'étant par la suite coupés des larges masses de la lutte de celle-ci, connurent finalement l'échec, abandonnés et oubliés par elle. Notre pays ne manque pas de tels exemples. Le président Laurent Gbagbo est rentré dans l'histoire. Il n'a jamais tourné le dos à la lutte émancipatrice de son peuple pour la démocratie, la liberté, l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité de celui-ci. Son parcours est de privation, de séisme, d'obstacles insurmontables, mais il a tenu, quel que fût le prix à payer jusqu'à sa déportation au camp de concentration de la CPI, des forces d'occupation à la Haye. Il est attaché de toute son âme à la justice de cette cause, comme il a démontré en refusant de rester en Italie en 2002, lors du coup d'État en déclinant l'offre de l'impérialisme américain, comme en refusant de céder à l'ultimatum du farfelu et rigolo président français Nicolas Sarkozy. L'héroïsme du président Gbagbo, des idéaux auxquels il croit, c'est une fois de plus démontré en refusant de quitter le palais présidentiel. Il est resté sous les bombes de la France, de l'armée française, de l'UNICI. Un assassinat programmé vis-à-vis son état d'âme. Comme ils ont fait pour le président Lissouba. Avec la bombe, je ne sais de combien de tonnes qu'ils avaient jeté à la présidente du Congo-Brazzaville. Pour vous informer. Le malheur du président Laurent Gbagbo consiste dans le fait qu'il a cru pouvoir par la raison convaincre les forces rétrogrades, réactionnaires d'occupation, leurs alliés, la grande bourgeoisie du RHDP et d'autres forces occultes de renoncer à leur activité hostile, d'abandonner de bon gré leur menée conspiratrice. Ce qui arrive au président Gbagbo et à notre patrie prouve une fois de plus que la bourgeoisie tolère certaines libertés dans la mesure où ses intérêts essentiels ne sont pas atteints. Tant que vous ne touchez pas à l'intérêt de la France, vous faites ce que vous voulez. Mais dès que vous touchez aux intérêts, en fait, on est leur propriété, quoi. Tous les pays ont arrêté l'esclavage, tous les pays veulent la liberté, mais eux, en fait, ils veulent nous maintenir dans la liberté, que nous, on continue à soulever les cartons, c'est pourquoi on arrive ici. Ça, c'est bien, quoi. Tant que même lorsqu'on vient ici, les Noirs, on soulève les cartons, c'est bon. C'est votre place. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. En d'autres mots, ils ne veulent même pas nous donner 50-50. Ils veulent tout prendre. Et le combat, ce n'est pas juste dire que Sassou dégage, se battre que Sassou quitte. Le combat du Congo-Brazzaville aussi, c'est ça. Ceux qui pensent qui attendent que le secours nous viendra de la France, que la France doit dire son mot pour que Sassou quitte. Vous ne faites que leur jeu. Vous attendrez aussi longtemps possible. Moi, je ne compte plus sur eux. Ou on va mourir dans l'esclavage, ou on va se libérer de nous-mêmes. Parce que je sais que nous, lorsqu'on va se lever, tous on va se lever, ils n'auront pas d'autre choix que de se plier et nous écouter et à renégocier encore avec nous. Et si vous croyez autre chose, c'est vous qui faites perdurer cette dictature ici. Ce sont des voleurs. Comment un voleur vient voler chez toi? Il vient prendre votre richesse et toi, tu veux encore que le voleur là choisisse quoi il va te donner? Voilà. Mais, donc, je disais, dans la mesure où ses intérêts essentiels ne sont pas atteints, mais dès qu'elle constate que ses intérêts sont en danger, elle abandonne toute considération morale et ne recule devant aucun crime pour atteindre son but. Le président Gbagbo n'est pas tombé du ciel. Il est le produit du développement historique de la lutte des classes dans notre pays. Nous avons dit plus haut, chaque fois que l'histoire présente une tâche nouvelle devant la lutte du peuple, des héros, des hommes, donc, précédemment ils ont dit ça, des hommes et des femmes d'élite surgissent en son sein, même pour diriger la lutte, comme Laurent Gbagbo, comme cette génération qui lutte aujourd'hui. C'est pas du néant. Et vous allez voir même après nous, il y aura encore plus des radicalistes qui vont venir. Après le Donald, après tous ceux qui se sont battus là, nous on a fait ce que nos prédécesseurs n'avaient jamais fait, même ici en France. Ceux qui vont venir seront encore plus des radicaux. Parce que si la France ne prend pas la mesure de comprendre que la pilule ne passe plus, que les peuples en ont marre, que nous venons en immigration ici parce que vous avez imposé la dictature dans nos pays, parce qu'on ne respire plus. C'est pourquoi ces immigrés-là, ils ne sortent pas du néant.
Vous allez voir, ça sera encore de pire en pire. Voilà. Alors, nous avons dit plus haut que chaque fois que l'histoire présente une tâche nouvelle devant la lutte du peuple, des héros, des hommes et des femmes d'élite surgissent en son sein, même pour diriger sa lutte. C'est le cas du président Gbagbo, de Blé Goudé, de Simone Bagbo, de tous les prisonniers politiques, de tous les résistants de notre patrie et du Parlement sans exception. Je vais finir bientôt. La notion du peuple est dynamique, elle varie, elle n'est pas figée. Font partie du peuple tous ceux qui luttent, versent leur sang, sont emprisonnés, pourchassés, exilés, sont tués, assassinés, persécutés, leurs biens saisis, leurs maisons, leurs plantations, leurs champs, leurs villages occupés et détruits pour le seul fait de dire non à l'occupation de leur pays, à réclamer haut et fort l'indépendance véritable, la démocratie, la liberté, la souveraineté, l'intégrité territoriale de leur patrie, en un mot, les patriotes. Ce livre dit tout de notre combat. Pourquoi on nous pourchasse? Pourquoi on ne veut pas nous laisser cette liberté-là? Pourquoi on veut feindre comme si on aidait l'Afrique? Autant qu'on n'a même pas besoin de cette aide-là, nous avons juste besoin d'une liberté réelle. Qu'on nous laisse, qu'on décide nous-mêmes, qu'ils ne se mêlent pas de nos affaires, qu'ils aillent chez ceux qui se débrouillent entre eux là-bas. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Laissez-nous de notre faim, qu'on meurt de faim. Laissez-nous. Il va de soi qu'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Soro Guillaume et leur suite, hommes de main, des forces d'occupation, France, Union européenne, USA, ONU, qui continuent d'occuper, de mettre notre patrie à feu et à sang, ne font pas partie du peuple ivoirien. Pardon. Mais qu'on soit du RDR, du PDCI, RDA, du FPI ou autre, qu'on soit du nord, du centre, du sud-est, de l'ouest de notre patrie. Ce qu'on soit prêt à verser son sang pour chasser l'occupant étranger du sol de notre pays, pour qu'il retrouve son indépendance et sa liberté réelle. Sans joug étranger, sans force d'occupation, sans base militaire. Et les bases militaires, ça pilule le pays. En fait, c'est de l'occupation anarchique, des occupations, on va dire paisibles si on peut le dire. Et ils sont là comme en territoire conquis, et comme s'ils avaient tout gagné dans nos pays. Et les marionnettes, les Sassou, les Kabila, les Bongo, ils acceptent tout ça. Parce que ce sont que des marionnettes, ils ont été placés là par la force des armes de l'Occident. Voilà. Pour qu'il retrouve son indépendance et sa liberté réelle sans joug étranger, sans force d'occupation, sans base militaire, on fait partie du peuple ivoirien. Pour dire que nous sommes en présence d'une lutte de libération nationale et sociale de longue haleine, pleine d'embûches, de haut et de bas, mais obligatoirement victorieuse. La contradiction fondamentale à l'ordre du jour est la mobilisation générale de tout notre peuple, dans toute sa diversité et de toutes les forces patriotiques pour bouter dehors les envahisseurs occupants étrangers, sans oublier les contradictions secondaires qui sont liées à la première. Et c'est ce à quoi œuvre le PCPI. Le PCPCI, pardon. Toute personnalité d'élite ne peut puiser ses forces que dans le peuple, dans les masses populaires, et c'est bien le cas du président Gbagbo. Mais quiconque ne traduit pas la volonté du peuple, des masses populaires, de la majorité du peuple, n'aboutira à rien. C'est le cas d'Alassane Ouattara, de Konan Bédié, de Soro Guillaume et de leur suite. On peut renverser un gouvernement constitutionnel, on peut tuer les hommes et les femmes, les enfants, les vieillards par milliers, les enfermer et enterrer vivants, créer des dizaines de centaines de camps de concentration entiers. Telle est la CPI, mais on ne peut ni tuer ni emprisonner l'esprit de liberté. C'est ce que nous avons, cet esprit de liberté. Et ça ne finira pas. Je dis bien, ça ne finira pas. Désormais, ça ne finira pas. Un autre ère est venu où les enfants d'Afrique vont parler et personne ne va nous arrêter. Vous allez nous emprisonner, on sortira, on parlera. On veut pas qu'on sauve l'Afrique. On ne veut pas qu'ils rentrent dans on veut pas qu'ils enlèvent même toutes leurs entreprises qu'on meurt de faim. Voilà. Alors, créer des dizaines, des centaines de camps de concentration entiers, tels la CPI,
ces pays. Mais on ne peut ni tuer ni emprisonner l'esprit de liberté, d'indépendance, de démocratie, de révolte du peuple, des masses populaires, des communistes, des révolutionnaires, des progressistes, des démocrates d'un pays, d'une nation, d'un continent, du monde. C'est tout cela qu'incarne le président Laurent Gbagbo. Tous les résistants, tous les patriotes de notre patrie, du continent et de par le monde. C'est là la très grande victoire du président Gbagbo, Laurent, immortel. Il a ravivé, rallumé, réactivé la flamme de résistance. Ça, je lui accorde. Je le lui accorde. De nos pères et mères résistants depuis l'aube de la colonisation de notre patrie. Par la France à aujourd'hui et demain, qu'ils fussent du nord, du centre, du sud, de l'est et de l'ouest de notre patrie. Le Parti communiste prolétarien de Côte d'Ivoire, PCPCI, sans manœuvre dilatoire de la part de l'occupant étranger, pour laisser pourrir la situation, maintenir encore et injustement le président Gbagbo à la CPI pour 5 ans, exige la libération du président Laurent Gbagbo sans condition de la CPI pour qu'il regagne sa patrie. La libération de Simone Gbagbo, qui est déjà faite grâce à vous, peuple ivoirien, déterminé. La libération de Charles Blé Goudé, la libération de tous les prisonniers politiques. Salut à toi, Basile Kofi. Le retour de tous les réfugiés dans leur patrie. Démocratie, indépendance et liberté véritable pour leur peuple. S'ils accordent ça aux peuples africains, vous verrez comment nous allons choisir nous-mêmes nos dirigeants. Vous verrez comment nous allons trouver notre chemin de nous-mêmes. La non-ingérence dans les affaires intérieures du veillant peuple frère du Burkina Faso. Mobilisés, organisés, unis, du nord au sud, d'est en ouest, nous vaincrons n'importe quelle force d'occupation, quel que soit le temps. Et ça, je le dis, j'ai vu ça dans le peuple ivoirien. C'est un peuple debout. Ah oui, il n'y a pas un autre peuple d'Afrique que j'ai vu comme ça. Je le dis, hein, je suis congolais, mais je l'avoue. Abidjan, le 26 janvier 2016, le Parti communiste prolétarien de Côte d'Ivoire, PCPCI. Pardon. Donc voilà. C'est pourquoi je disais, les valets de l'Occident, ils sont là. Vous verrez, de président en président, on va changer. L'autre là, ils vont toujours les accueillir. Emmanuel Macron a accueilli Ouattara, venu au pouvoir grâce à Nicolas Sarkozy, ici. C'est ça la France-Afrique. C'est pourquoi j'appelle à tout l'Afrique, brisez votre peur. Il faut qu'on se réveille. Voilà ce qui se passe pendant que vous dormez. Et au Congo-Brazzaville, c'est la même chose. Hein. Voilà. Là, Nicolas Sarkozy qui accueille Denis Sassou Nguesso, placé par Jacques Chirac. De Gaulle, c'est lui qui a imposé tout ce système-là. Africain, enlève ta peur. Ne pense pas que c'est la France qui viendra. Les responsables de notre malheur ne peuvent pas venir nous apporter la solution, mais arrêtez d'être bêtes. Hein? Et ils comptent sur nos distractions de merde. Les habits, moi j'ai le fashion, j'ai ceci. Voilà. Et c'est cette politique-là qui a détruit l'Afrique. C'est cette politique-là. Voilà. Là, pour nous au Congo-Brazzaville, c'est Jacques Chirac qui nous a imposé ça. Mais c'est la même. C'est la danse qui continue. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Là, en Centrafrique, hein, Valéry Giscard d'Estaing, là, il a imposé Bokassa. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Est-ce qu'on a besoin des leçons? Là, Sassou, accueilli par celui qui peut être son petit-fils, Macron. Regardez, ils n'ont même pas honte. Et c'est ça, cette politique-là, c'est ça qui occasionne tous ces morts-là. Une maman en panne sans arme qui voulait défiler, marcher juste. Toute la cervelle est par terre. Toute la cervelle. Parce qu'il a dit qu'on ne modifie pas la conscience. Cette jeune fille, regardez, dans le sang, hein, tout le cerveau bousillé par une balle. Et c'est pourquoi je dis, mais les Africains sont complices. Pour moi, c'est pas même... ces marionnettes-là qui sont les responsables. C'est nous-mêmes parce que nous ne voulons pas... Notre peur. Nous ne voulons pas agir. Et toute cette politique-là, c'est ça qui fait ça, l'immigration. Regardez nos jeunes. Les pieds imbibés de sang. Ces ferrailles les entrent dans les pieds. Parce qu'ils veulent traverser la barrière entre Ceuta, hein, entre Tanger et Ceuta, une ville espagnole.
et Casablanca. C'est cette politique qui a duré de décennie en décennie en nous imposant des médiocres, des criminels au pouvoir qui sont pifs, qui pillent notre argent, des idiots qui ne peuvent pas diriger ou gouverner même une épicerie et qui organisent là. On a tué tous les patriotes nationalistes comme les Thomas Sankara qui ont voulu construire notre pays, comme les Massamba Deba qui ont laissé 145 entreprises lorsqu'ils partaient. Voilà, c'est ça le résultat, ne cherchez pas. La politique de De Gaulle là, qui a montré la voie à ses successeurs, c'est ça qui nous rapporte ça. Et moi désormais je vais militer pour ça, je vais crier partout. C'est cette politique là qui fait que nous, jeunes Africains, nous voulons maintenant désormais venir en Europe. Et donc, le livre que je venais de vous lire là, le peuple ivoirien qui est debout, parce que je vais finir par là, qui est debout, qui se bat pour son président pour qu'on le sorte. Mais vous savez, au Congo-Brazzaville, c'est carrément le contraire. Les gens sont repartis à boire leur mboata. Les gens sont repartis à faire des danses à la con. Ce monsieur-là, élu du peuple congolais, regardez le peuple, il a mobilisé le peuple congolais. Il est en prison. Il est en prison. Voilà. Les Congolais sont repartis dans la sapologie. Les Congolais, j'ai vu des Ivoiriens, on a payé 30 € pour prendre son bus, faire un long voyage fatigant, aller à la CPI, en Hollande pour aller manifester. On a payé. Et il y avait au moins 30 de bus qui sont partis. Ils ont payé pour aller manifester pour l'autre là. Les Congolais là, à côté là, à 30 minutes de chez eux là, pour aller manifester là, vous allez voir 5 Congolais, 10 Congolais, la honte. Un peuple médiocre, un peuple idiot. Moi je vais vous parler comme ça que vous voulez ou pas, je ne suis pas là pour vous plaire. Détestez-moi, mais moi je vais vous dire ces vérités là. Un peuple idiot, un peuple médiocre, un peuple xénophobe. Ils sont que dans les divisions et dans les futilités, des trucs à la con qui vont jamais rapporter de l'argent. La haine et la jalousie des autres. Dites-leur une manifestation, vous verrez combien là-bas. C'est triste, hein? C'est triste. Les dirigeants français organisent des trucs et la première des choses, on s'en prend entre nous, les frères du Nord, les Ivoiriens avaient compris que c'était la France, c'était les mannequins de la France. Ils se sont tous dressés contre les élus français. Voilà le message donc que je voulais donner ce soir. Pour ceux qui ont peut-être suivi ce livre-là, qui nous a transmis en gros, dans ce livre-là, on racontait que lorsque le mal commence à dépasser, lorsque les impérialistes, les gens veulent venir prendre le pays en otage, soumettre le pays dans l'esclavage, nos ancêtres, cette essence-là, qui est l'Afrique, l'âme de l'Afrique, fait naître des héros qui viennent. Et c'est ce sang-là qui nous anime, nous, aujourd'hui, on parle. Prenons les risques, parce que je vous le dis, c'est pas sans risque. C'est avec beaucoup de risques que nous faisons ça. Encore hier, on vient de nous faire comprendre, ne faites confiance à personne. Parce qu'ils sont tombés sur des gens, on a proposé de l'argent pour nous empoisonner, pour nous tuer. Africains, réveille-toi. Africains, je vous dis la vérité, si on se réveille tous, c'est pourquoi à l'image de la photo que je vous ai montrée là, n'oubliez jamais, Fatou Diomé, je vais vous lire ce qu'elle dit là. En Europe, mes frères et sœurs, vous êtes d'abord noirs, accessoirement citoyens, définitivement étrangers. Et ça, ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais certains le lisent sur votre peau, sur la couleur de votre peau. Fatou Diomé. N'oubliez pas, pour ceux qui pensent désormais que ce sont des blancs. Voilà. On va vous le rappeler devant une institution quelconque, ne vous inquiétez pas. La photo là, donc, je termine par ça. Chers amis, nous en sommes encore là peut-être. Un dictateur, on est tous à égalité ici. Et il prend la dictature, le fouet. Il brandit le fouet, tout le monde s'agenouille. Il y a encore un seul homme debout. Nous sommes soit à ce niveau-là, on a encore un seul homme debout, ou soit quelques hommes. Mais il faut qu'on arrive là, que nous tous qu'on se lève debout là, afin que la dictature s'agenouille. Voilà notre libération. Voilà. Donc je disais que, s'il vous plaît, commencez même par faire l'effort. Je ne vous demande pas pour ma gloire ou pour ma publicité, je vous jure au nom de Dieu.
Je veux rentrer chez moi. Plus rien ne m'importe. Parce que si on ne se libère pas, je ne rentrerai jamais chez moi. Je veux qu'on se lève tous afin qu'un jour que moi je rentre chez moi. Sinon je ne rentrerai jamais chez moi. Lèvons-nous s'il vous plaît. C'est un problème qui nous concerne tous s'il vous plaît. Une bonne soirée à tous. Donc partagez la vidéo dans les groupes, pas seulement sur votre mur. Dans 15, 20, 30 groupes, ça prend même pas 10 minutes. Ça prend même pas 5 minutes. Moi je le fais tout le temps. Surtout avec nos portables, c'est vite fait. Je compte sur vous. Merci si cette vidéo vous a plu. Et je dis bien, dans la lutte, on a besoin de tout le monde. Contactez-moi, je réponds à tout le monde. Si vous avez des idées, contactez-moi. Afin qu'on évolue ensemble. Bonne soirée à tous. Merci encore de pouvoir partager la vidéo.